Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 15e jour de notre défi pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement de Lilou Massé. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Avoir le réservoir vide et dénonce notre tendance à attendre d'avoir les batteries complètement à plat avant d'envisager de prendre du temps pour nous, ce qui ne mène nulle part, sauf peut-être au burn-out. Lilou nous propose donc de nous pencher sur 10 pistes pour identifier ce qui est susceptible de nous laisser sur les rotules. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, parce que j'aime bien que le format de mes vidéos soit le plus court possible, mais grâce à ces pistes, j'ai peut-être mis le doigt sur des points sensibles, comme ne pas faire la sieste. Je suis une grande fan des micro-siestes de 15-20 minutes qui me permettent de repartir de bon pied pour l'après-midi. Et je ne peux pas les faire si je suis au bureau ou en intervention à l'extérieur pour la journée. D'ailleurs, lorsque je programme mes rendez-vous, j'optimise parfois tellement qu'avec les aléas, il m'arrive d'avoir 6 minutes en guise de pause déjeuner. Et ça va que ce sont des choses qui n'arrivent que ponctuellement parce qu'effectivement, au quotidien, ça pourrait être néfaste. Piste numéro 2, aller trop vite. Certes, depuis 3 mois, je n'ai pas d'activité professionnelle, donc ma vie a bien ralenti, et c'est super agréable, mais quand j'avais mon boulot, j'avais un rythme assez soutenu, et je me connais, je sais que je vais retrouver ce rythme, parce que je mets un point d'honneur à consacrer du temps à mes loisirs, en plus du travail et des tâches ménagères, il ne manquerait plus que ça. Mais du coup, ça me fait courir partout. Il y a une piste que j'aimerais mentionner parce qu'elle est importante, qui pointe le fait d'être trop distrait pour remarquer les signaux indiquant que nos jauges seront bientôt vides. Parce qu'à une époque, moi-même, je ne faisais pas attention aux signaux que mon corps m'envoyait, alors que je somatisais énormément. J'en étais arrivée à avoir le corps recouvert d'eczéma et besoin de consulter un gastro-entérologue à 24 ans. Il a fallu que la situation en cause s'arrête d'elle-même. Et là, je suis très reconnaissante envers l'univers pour avoir fait cesser cette situation d'elle-même, parce qu'aussi triste que ça m'a rendu sur le coup, j'ai recouvré la santé hyper rapidement. Et la santé, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux tant qu'on n'a pas vécu ce genre de désagrément, voire pire. Du coup, maintenant, je suis hyper à l'écoute des signaux, parce que ma santé est importante, et votre santé est importante, soyez à l'écoute aussi, s'il vous plaît. Et enfin, dernière piste, je ne prends pas de marge pour prendre soin de moi. C'est vrai, je plaide coupable. J'ai tendance à remplir mes journées sans prendre en compte d'éventuels imprévus. Du coup, j'enchaîne les tâches et quand arrive l'heure du coucher, souvent je m'écroule dans mon lit sans avoir vu la journée passer. Ça fait 3-4 ans que je tâche d'y remédier en me forçant à ne rien prévoir 2 soirs par semaine et un week-end sur 2. Et quand je sens que j'ai besoin de prendre sur moi, je me programme un massage relaxant genre 15 jours plus tard, entre 2 rendez-vous, mais en fait, ça me fait courir pareil. Du coup, j'ai conscience du problème et c'est clairement à travailler. Voilà, à suivre. Côté tarot, aujourd'hui, je me suis pris une deuxième baffe. J'ai tiré la carte du conditionnement, qui nous secoue un peu en nous rappelant que nous ne sommes pas des moutons, et qu'il faut faire taire cette personnalité inculquée par la société, personnalité qui est conforme, polie, influençable, manipulable, et qu'il faut réveiller impérativement notre vraie individualité. En bref, réveiller le lion qui est en nous. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour le 16e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!